Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix soit sur le prophète Muhammad et tous les prophètes avant lui. Allah n'a pas créé le judaïsme et le christianisme comme des religions distinctes, mais a envoyé des prophètes avec un message unique et universel, la soumission à lui, l'islam. D'Adam à Noé, d'Abraham à Moïse et Jésus, chaque prophète a appelé son peuple à adorer le Dieu unique et véritable, sans associé. Le Coran affirme cette unité, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager, disant « Adorez Allah et évitez les fausses divinités ». Le cœur de chaque message divin a toujours été le même, le monothéisme pur et la soumission à Dieu, c'est-à-dire l'islam. Le judaïsme et le christianisme, tels que révélés à l'origine à Moïse et Jésus, étaient de véritables manifestations de l'islam pour leur époque. Au fil des siècles, des altérations humaines ont modifié ces messages, introduisant de nouvelles doctrines et compromettant le monothéisme pur. Le Coran note « Ils déforment les mots de leur usage, approprié », soulignant cette déviation. Allah a donné à l'humanité le libre arbitre, faisant de la vie une épreuve de foi et de sincérité. Après le prophète Muhammad, suivre son message est devenu le critère de la vraie soumission à Dieu. L'islam est l'aboutissement de la seule religion continue qui a commencé avec Adam. L'existence de différentes religions et désaccords fait partie de la sagesse d'Allah, non d'un défaut. Allah aurait pu faire de l'humanité une seule nation, mais a permis la diversité comme test et moyen pour les gens de chercher la vérité. À chacun, nous avons assigné une loi et une méthode pour vous éprouver en ce qu'il vous a donné, alors rivalisez en tout ce qui est bon. La présence de croyances différentes met en lumière la beauté du vrai message et renforce la foi sincère. Cette diversité permet les devoirs de la da'wa et la recherche du bien, donnant un sens à la foi. Les différences humaines sont un contexte nécessaire pour la croissance spirituelle et le déploiement du plan divin. L'appel au monothéisme a commencé avec l'humanité elle-même. Chaque nation a reçu un messager avec le même message fondamental. Des prophètes comme Noé et Abraham ont appelé leur peuple à adorer Allah seul, établissant une chaîne continue de guidance. Les messagers ont été envoyés comme des actes de miséricorde et de justice, assurant qu'aucune communauté ne soit laissée sans guidance. Chaque prophète était une preuve contre son peuple, délivrant le message clairement et ne laissant aucune excuse pour l'incroyance. L'existence de différents groupes et leur déviation fait partie de l'épreuve comment chaque communauté gère la confiance divine. Pour les musulmans, cette histoire est une leçon et un appel à transmettre le message final avec sagesse et compassion. La sagesse d'Allah a décrété un message final et universel pour l'humanité, apporté par le prophète Muhammad, le sceau des prophètes. Contrairement aux prophètes précédents envoyés à des peuples spécifiques, le message de Muhammad est pour tous les peuples, pour tous les temps. Le Coran déclare « Et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en miséricorde pour les mondes. » Le Coran est divinement préservé, assurant que la guidance reste pure et inaltérée. Avec le dernier prophète et la révélation préservée, aucun nouveau prophète n'est nécessaire. L'existence du judaïsme et du christianisme témoigne de l'histoire de la révélation et de la tendance de l'humanité à s'égarer. Le message final de l'islam est l'expression ultime de la miséricorde et de la guidance de Dieu pour tous.